Bonjour Angéline, Bonjour Dani, je crois que là on se connaît bien. on se connaît. Oui, ce livre m'a demandé quand même quelques petites recherches. J'ai dû me prendre Google à côté de moi pour comprendre certaines choses, surtout en mythologie grecque. Pourtant on apprend ça quand on est en sixième, cinquième. Mais j'ai vu que tu avais quand même une connaissance sur les astres, hein, sur les planètes et autres. Tu m'as bluffé. Surtout quand on sait que tu n'as écrit ce livre qu'en 2 mois. Alors, effectivement, j'ai bien écrit ce livre en 2 mois, mais au préalable, on va dire que la saison d'avant, dans ma tête qui s'est mis en place. Notamment, je suis partie en week-end à la mer où le chapitre à la mer s'est mis en place. Le chaos, tu l'as écrit parce que tu voulais en fin de compte que les gens prennent conscience que ce que nous vivions actuellement, c'était peut-être la fin, c'était le chaos. Mais en fait, on est actuellement en train de le vivre avec cette pandémie de virus du Covid-19. Effectivement, alors c'est aussi le chapitre qui m'aurait été le plus de mal à écrire. Pas tant au niveau intellectuel et recherche à faire, etc., mais plus sur le côté émotionnel, parce que, euh, parce que oui, j'ai été amenée malgré moi à écrire des choses qui sont plutôt déplaisantes à se prendre en pleine face. En fait, il faut savoir que ce livre, je ne l'ai pas écrit avec le moi-je. D'accord. Ça a été plus fort que moi. L'école de la vie, c'est l'école que nous subissons tous quand nous venons au monde. Et en fin de compte, tu as pris l'exemple de Jade, qui malheureusement n'a de cesse d'aller de maison d'accueil en maison d'accueil. Mais alors, Jade est en partie moi, enfant, mais en partie d'autres enfants aussi. Jade n'est pas du tout une fiction. Après, elle a vécu des choses dans le livre où parfois, oui, j'ai inventé pour pouvoir créer le lien, pour que ça fasse un lien avec le reste, en fait. Mais parce qu'elle fait du sport. oui, oui, bon, bah, cette partie-là, cette partie de la déesse de la course, c'est moi. Elle court vite. Elle courait vite, mais plus maintenant. J'en profite pour faire un aparté pour les auditeurs. Parfois, j'ai un langage qui n'est pas très fluide et j'ai un problème avec la mémoire. C'est dû à des séquelles d'un traumatisme crânien sévère. Donc, je suis en train de me réapproprier un langage plus courant et une forme physique. Voilà, donc parfois je trébuche avec les mots, parfois je me trompe avec les mots, mais ça passe. Parmi tous les petits animaux que tu fais intervenir dans ton livre, il y en a beaucoup. Il y a Pituita, oui, donc, qui est un dragon. Il y a Oula qui est une chouette mystique. Gentille chouette. Et ouais, chouette alors. Ouais, et, chouette. Et il y a Nectarius, un papillon extraordinaire. Pour pouvoir accompagner donc Jade qui vit des étapes difficiles, mais elle apprend à travers ses forces à elle. Ça lui permet de devenir autonome. D'affronter ses peurs. D'affronter ses peurs, de devenir quelqu'un et non justement quelqu'un qui, à travers tous les outils qu'elle va rencontrer, dont dans le livre on les retrouve, elle va trouver ses forces ressources, elle va trouver ses forces internes et du coup elle devient quelqu'un qui n'a pas besoin de mentor, elle n'a pas besoin de mari pour faire ceci, cela, etc. Elle est en toute puissance avec son qui elle est vraiment.
En fait, là, actuellement, pendant le confinement, on s'est tous très inquiétés des enfants maltraités, la maltraitance des enfants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Exactement, la maltraitance des enfants, mais toute forme de maltraitance, ça peut être aussi sur une femme ou sur un homme ou sur un animal, la maltraitance. Mais justement, ce livre est rempli d'espoir pour tous ceux qui vivent de la maltraitance, et encore plus fort que la maltraitance. On peut s'en sortir après, et on peut stopper le silence. Ça nous est possible d'en parler, il faut même en parler. Dans ce livre, il y a plein d'outils. C'est un livre d'espoir pour les gens, pour les jeunes ou les moins jeunes qui vivent des choses difficiles ou qui ont vécu des choses difficiles et qui ne savent pas comment s'y prendre pour en parler. J'avais noté dans le livre, au détour d'un chapitre, suite à la religion, le pouvoir et autres, comment croire en Dieu, ta vision? Ah, moi, Dieu, alors Dieu, c'est loin des pensées chrétiennes qui peut exister. Moi, ce que j'ai pu comprendre et voir lorsque j'ai vu cette expérience de mort imminente, de mort provisoire, de NDE, chacun mettra son terme, c'est qu'en fait, Dieu n'existe pas en fait. J'ai quitté cette dimension pour en découvrir une autre, et c'était juste super génial. Néanmoins, si on doit appeler Dieu, ça va être cette puissante énergie de vie qui fait que la vie existe, qui nous donne des élans de vie, des pulsions de vie. Des références à nous donner, par exemple en matière de yoga? Alors, en matière de yoga, j'enverrai auprès de Dominique Lussan pour ceux qui veulent prendre davantage de conscience, faire un yoga profond. Mais sinon, j'enverrai les travaux de Philippe Guillemant, où je m'en suis beaucoup servi et je m'en sers encore pour comprendre l'intérêt de vivre en pleine conscience ici et maintenant. Pour rebondir sur ce que tu m'as dit au tout début, où on a bifurqué sur le chaos, en fait, comprendre le chaos qu'on est en train de vivre maintenant, qui peut être un fin de cycle, comme un fin de cirque, mais donc ce chapitre qui m'aura été très dur à lire, à écrire et à lire aussi moi-même, me relire, ça aurait été très dur. Mais dans cette expérience de mort, en fait, sur une même ligne, j'ai vu moi, ici et maintenant, allongé, le passé que je devais changer pour mieux me semer, pour aller dans un bon futur. Donc, c'est comme si ici et maintenant, dans le chaos que nous sommes tous en train de vivre, dans le confinement, le pas de confinement, etc., nous avons la possibilité, en fait, de créer un autre futur. Et dans les réseaux sociaux, ce que l'on peut voir, c'est qu'on crie surtout non, jamais comme avant. Très peu de gens, en fait, veulent reprendre leur vie d'avant. Si que tu parlais beaucoup des pouvoirs des plantes, est-ce que la naturopathie te parle? Ah oui, beaucoup. Énormément. Là, j'ai fait un petit séjour avec le monde médical classique, mais on va dire que pendant 13 ans, j'ai pu faire seulement avec des plantes. D'accord, donc alors... Et mon alimentation. C'est vrai, alors, normalement, qu'est-ce qu'il faut pour être bien? Je me réveille, qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour être bien dans sa tête, dans son corps?
Je crois que on ne peut pas répondre en une phrase puisque ça va dépendre de la personnalité, du mentalité de, de chacun. Mais il y a quand même, on va dire, une hygiène de vie qui va permettre à l'individu de pouvoir rester lui-même en bonne santé. Ben, c'est d'apprendre à découvrir qui il est, de vivre pleinement en conscience pour lui-même, donc se lever et méditer pour orienter ses pensées en positif. Ça peut être j'habite, je travaille, je dors dans un endroit où je suis en totale sécurité. Ça peut être j'habite, je vis dans un endroit où je peux manger sainement, où je mange sainement. Pas je peux, parce que je peux, c'est je mange sainement. Je suis avec des gens qui vont rayonner la vie. Etc. La méditation, les étirements du matin, pour moi, il n'y a rien de tel avec un joli verre d'eau qu'on aura déjà aseptisé en visualisant que l'eau est en puissance de vie, etc. Que tous les médicaments, les pesticides, le chlore, tout ça soit liquéfié, décréé pour avoir une eau la plus pure possible. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est pas dur. À travers un verre d'eau, vous vous mettez en point zéro, c'est-à-dire en point neutre émotionnellement, et vous visualisez l'eau juste avec vos ondes de votre cerveau. Vous allez voir que l'eau va se mettre à pétiller à un moment donné. Pas pétiller comme là parce que c'est vraiment gazeux, mais vous allez voir qu'en vous entraînant avec ces formes pensées, vous allez pouvoir changer l'eau de votre robinet. Le goût sera neutre, mettez 2 verres à côté. Alors ça prend un petit peu de temps à s'entraîner, surtout si on ne sait pas méditer dans la positive attitude, si on ne sait pas méditer pour créer sa vie. D'accord ? Mais on en est capable, nos ondes. Alors ça c'est très intéressant. Si là je te demandais si tu avais une couleur que tu préférais. Tout à l'heure, tu m'as dit, ça change tous les jours. Mais là... Là, ici, maintenant, ça serait le vert. Bon, bah tu vois, on est entouré de verdure. Exactement. Alors donc, là, on peut te souhaiter... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de très bon ? Alors, ce que je souhaite, c'est que mon livre soit lu avec autant d'intérêt que celui que j'aurais pu lire, qui m'aura donné l'élan. Christiane F., droguée, prostituée, on va dire que à travers des moments fantastiques, oniriques, on y parle des choses aussi sérieuses et c'est un livre qui mérite de se faire connaître pour tous. Et puis tu m'as dit le mot de la fin. Quel est le mot que tu préfères ? Ah, le mot aimer. Voilà, donc sur ces bonnes paroles. Aimons-nous. Aimons-nous les uns vivants. Les autres. Oui. Bonnes vacances. Au revoir. Merci. Au revoir.